suis installé en maraîchage depuis mai 2007. Et donc du coup, tout au début, j'ai commencé principalement que par vente directe, panier. Et là, ça fait, je dirais, 4-5 ans où je commence à vendre un petit peu en demi-gros. Ça fait 1 an que je fournis assez régulièrement une cantine, la cantine du Châtelet, quoi. L'idée, c'est d'essayer de faire une agriculture, enfin pour moi, qui soit plus pérenne. Pouvoir fournir des légumes bio dans une cantine pour des enfants, ça me touche beaucoup, quoi. Là, en fait, moi j'ai ma production, je dis ce que j'ai et on m'appelle selon ce que j'ai, ça c'est ce qui me convient le mieux. Nourrir les élèves, oui, c'est le but. Après, faire des choses maison parce qu'on est au plus près du goût de nos grands-mères et de la réalité, pour nous des vrais goûts. On donne un bonus à la santé des enfants. On développe en plus tous les producteurs locaux, donc on développe le travail, c'est génial. Donc maintenant on a planifié nos besoins et 6 mois à l'avance ils savent ce qu'on aura besoin. Donc ça permet de semer les radis déjà, je pense qu'ils vont y penser pour nos livraisons du mois d'avril. Aubéry a toujours été là pour dire allez on se bat, on continue et ils étaient vraiment, ils y croyaient dur comme fer et heureusement. Tout ça a mûri, toute cette partie de mettre du bio et du local au niveau de la restauration scolaire, c'était quelque chose, il y a quelques années, on n'y pensait pas ou quand on y pensait, c'était pas réalisable, c'était trop compliqué, il y avait trop de contraintes de la restauration collective. On a eu le rôle à la fois d'intermédiaire et de coordinateur. En fait. Qu'un producteur, il produit avant tout. Et un collège et une cuisine de collège, ils font la cuisine. Mais entre les deux, il y a toute une partie qui est comment apporter au collège un produit de la terre, un produit bio local. Et pour le collège, comment apprendre à cuisiner et à se fournir un produit bio au préalable. Le dispositif Idées en campagne, il a servi à déjà apporter un financement, et un financement non pas à une action individuelle, un financement à une action collective qui est ancrée dans un territoire. Et là, on est quand même dans un environnement qu'on a envie de respecter dans le bois chaud. On a des agriculteurs qui sont source de main-d'œuvre, parce qu'on sait très bien qu'en production bio, on a plus de main-d'œuvre qu'en production conventionnelle. Et donc de maintenir tout un tissu social et un tissu économique sur un territoire qui est le pays Berry-Saint-Amandois.